Audio Jungle. Par l'entremise de Mario Finn maintenant. Mario Finn vers Mehdi Camara. Mehdi Camara contré. Attention, le puck qui flotte un petit peu devant la cage de Julien Lankman. Suivi par le numéro 13, Tommy Fievé. Tout de suite, la bonne pression de la part de ces joueurs de cette formation réserve de Logli qui mettent en difficulté Rémi Osnak et Alban Etitsa dans leur tentative de remonter le puck. Jean-Philippe Pacul maintenant va remettre la main sur le palais. Pacul qui envoie le puck en zone neutre. Puck récupéré par Etitsa qui trouve Mario Finn. Mario Finn. Alerte maintenant Guillaume Réveillon dans la zone offensive. Guillaume Réveillon qui perd le puck. Mario Finn qui le récupère. Mario Finn qui va pouvoir shooter. Et qui score! L'égalisation pour les Dragons du Stade Poitvin. Signé par le numéro 11, Mario Finn. Et le public de la patinoire de Poitiers vient évidemment de monter en pression alors qu'à 44 secondes dans ce début de seconde période, les Dragons trouvent l'ouverture par le... Durant le premier tiers-temps, a dû laisser filer le puck dans sa cage. C'est récupéré maintenant en zone neutre par l'entremise du numéro 18. Entre dans la zone adverse, Duranceau. Tir qui passe les frontières du terrain. Ludovic Duranceau, grand défenseur offensif. Le numéro 7 qui compte parmi les meilleurs pointeurs de la formation des Dragons, qui est également l'un des joueurs les moins pénalisés alors qu'il évolue au poste de défenseur et qu'il a pratiquement joué tous les matchs en compagnie alors notamment de Simon Béliveau. Il aura également, je pense, été jumelé un peu à Alban Etitsa peut-être en début de saison quand Béliveau n'était pas là, à moins que le coach ait privilégié la relation qui existe entre Osnak et Etitsa, le capitaine et son assistant. C'est complémentaire à la ligne bleue. Un Ludovic Duranceau, donc on l'a dit, d'une très très grande constance, qui n'a donc pour l'instant aucune pénalité, qui fait partie des meilleurs pointeurs. Beau jeu de crosse de la part du numéro 44 qui tentait de trouver David Renaud. David Renaud, on va peut-être pouvoir trouver une déviation ou alerter quelqu'un pour un lancer. Là, c'est une nouvelle fois Béliveau. Le puck qui traverse la zone offensive, qui revient sur Duranceau. Duranceau d'essayer de retrouver Simon Béliveau. Petite incompréhension entre les deux défenseurs. Et attention, car Jean-Philippe Pacul était à l'affût pour essayer une nouvelle fois de s'échapper et de provoquer un contre 1 face à un Julien Lankman. La pression, belle mise en échec de la part de Jean-Philippe Pacul, mais Simon Béliveau est prompt à réagir et à récupérer le palais. On trouve maintenant Mick Joyeux. Mick Joyeux vers David Renaud. David Renaud, est-ce qu'il va pouvoir réussir à tirer? David Renaud, on essaie de retrouver Rémi Osnak. Rémi Osnak perd le puck. Puck récupéré maintenant par le numéro 13 de Logli, à savoir Tommy Fievé, qui file maintenant de la zone offensive Poitvin à la zone neutre. Et une nouvelle fois, comme en début de premier tiers, les joueurs de La Roche-sur-Yon ont un petit peu plus de mal à rentrer dans ce début de période et à se montrer offensifs dès les premières actions. Ils sont un petit peu acculés là dans leur zone avec un nouveau shoot de Rémi Osnak. On avait Jérémy Lankman au rebond. Maintenant le bon travail de la part des défenseurs de Logli pour essayer de ressortir de la zone. Jeff Stinko est là pour s'interposer. Guillaume Réveillon contre la bande. Et une nouvelle fois Guillaume Réveillon qui renvoie Jeff Stinko à la renverse. Le numéro 8. Le duel toujours pimenté entre les deux hommes. Le puck maintenant récupéré par Julien Lebert derrière la cage. Ça file d'un côté de l'autre de la zone offensive sans pour autant réussir soit à sortir, soit à armer de shoot pour les uns ou pour les autres. Une situation qui stagne un petit peu. Et on va maintenant se retrouver avec une mise au jeu. 3 minutes 16 d'écoulé. La deuxième période, début de deuxième période qui sourit aux Dragons qui ont réussi à reprendre l'avantage au score par l'entremise de Mario Finn qui a été chercher le but du 2-1. Mario Finn déjà présent, déjà
largement impliqué sur l'ouverture du score, puisque c'est lui qui avait réalisé le lancer dévié par Mick Joyeux, permettant de tromper la vigilance de Benjamin Durand, avant, on le rappelle, que Jean-Philippe Pacul, sur une échappée, ne vienne remettre le score, ne vienne chercher un score de parité. Nouveau lancer de la part de Mario Fine, une nouvelle fois bloqué par Benjamin Durand. Les points de 20, qui on l'a dit, réalisent une entame de deuxième période modèle pour l'heure, avec ce score passé à 2-1. Rémi Osnac pour essayer de récupérer le puck et d'alerter un attaquant. Et les tirs qui pour l'heure sont bien bloqués par les joueurs de La Roche-sur-Yon sur cette séquence en zone offensive des Poitevins. Allez, peut-être une possibilité de turnover en allant chercher Alcim Rambaud. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Récupéré mais contesté entre les numéros 20 Nicolas Payen et le numéro 88 Alban Nsitsa, qui fait ce qu'il peut pour essayer de récupérer le puck. Nouveau lancé là. Oh, Mario Fine qui aurait pu réussir à trouver Virgile Valsin, le numéro 18. La cage était grande ouverte, mais le joueur, l'ailier Poitevin, n'a pas pu armer, n'a pas pu dévier le puck dans la cage qui était pourtant grande ouverte. Et les Poitevins, sur une bonne séquence, sont en train un peu de laisser filer une occasion de porter l'écart à 3-1. Et attention, car la dernière fois qu'une telle séquence offensive évidemment surveiller les velléités offensives du numéro 19 qui, par sa rapidité, avait réussi à prendre en défaut Rémi Osnac et à permettre à La Roche-sur-Yon de rester dans le match. Les joueurs de La Roche-sur-Yon qui font le rond et qui bloquent bien pour l'heure les shoots de leurs adversaires, bien aidés également par la bonne présence devant le filet du numéro 31, Benjamin Durand. Et le puck, voilà. Mick Joyeux maintenant sur le côté gauche. Mick Joyeux avec une belle mise en échec de Sébastien Nimer. Défense dure sur l'homme de la part du numéro 46 qui renvoie les points de 20 d'or leur partie du terrain. On trouve maintenant David Renaud au contact avec Sébastien Nimer. David Renaud qui a... Béliveau, est-ce qu'il va réussir à trouver Mario Fine? C'est le cas. Mario Fine qui renvoie le puck maintenant de l'autre côté de la zone offensive vers David Renaud. David Renaud pour Simon Béliveau, le shoot à la but. Le but pour le numéro 44, Simon Béliveau. Et la marque maintenant qui passe à 3-1 pour les Dragons du Stade Poitevin. Et merci au Canada puisque les deux joueurs originaires du Nouveau-Brunswick cage adverse. Et voilà maintenant les Dragons de doubler, si on peut dire, leur avantage. 2 buts dans ce début de second tiers. Mick Joyeux, on le rappelle, qui avait réussi à ouvrir le score. Les Dragons réalisent pour l'instant, on l'a dit, un début de deuxième tiers modèle, malgré la solidité sur la plupart des actions des joueurs de cette équipe réserve de Logli, de La Roche-sur-Yon. Il y a une trop grande difficulté, comme lors de l'entame de première période, à ressortir le puck de zone offensive, illustré là par exemple par cette perte de puck en zone neutre, malgré la bonne pression du numéro 18, Timothée Poiré. C'est une vraie domination territoriale que réalisent pour l'heure les Dragons du Stade Poitevin, mais on le voit, il y a quand même des belles situations de turnover comme là, avec le numéro 20 qui réalise un vrai numéro devant la cage et le retour, malheureusement, sans conséquence d'un défenseur adverse. Et voilà le numéro 13 d'un défenseur Poitevin. Et donc, dans la confusion, Tommy Fievé réussit à porter la marque à 3-2. C'est bien cela. Et quel numéro devant la cage de Nicolas Payen, le numéro 20 qui s'est arraché vraiment pour réussir à récupérer le puck et à trouver son partenaire de trio Nicolas Fievé, et le numéro 13 de ramener la marque à 3-2. Superbe action de la part de La Roche-sur-Yon. Alors c'est ce qu'on disait justement, cette domination territoriale, on la sent, elle est là pour les joueurs du Stade Poitevin. L'équipe réserve de Logli qui sont, eh bien, ma foi, assez efficaces lorsqu'il s'agit de prendre
les 2 buts. Et cette vraie rapidité en phase de transition. Et ce qui permet pour l'heure aux joueurs de La Roche-sur-Yon de tenir face à une équipe de Poitiers qui passe pourtant la majeure partie du temps en zone offensive et devant la cage du numéro 31, Benjamin Durand, qui a de son côté lui plié à 3 reprises depuis le début du match, tandis que Julien Lankman a donc... de porter la marque à 3-2, mise en jeu aux zones offensives pour les Dragons du Stade Poitvin. Simon Béliveau. Béliveau temporise sur le côté gauche, trouve Mick Joyeux. Joyeux, qu'est-ce qu'il va faire Mick Joyeux? Est-ce qu'il va réussir à trouver un relais? Pour l'heure, ça combine bien avec David Renaud. Joyeux qui trouve Duranceau, le but! Le but signé Ludovic Duranceau alors que nous étions en phase de powerplay. Faut le rappeler, on était à 1 minute, on était à seulement 16 secondes de powerplay. C'est pour ça que les joueurs de La Roche-sur-Yon étaient assez statiques en situation d'infériorité numérique. Eh bien, ceux-ci ont dû rester acculés sur leur cage. Et voilà Ludovic Duranceau qui... La résistance assez intéressante offerte par les joueurs de cette équipe réserve de La Roche-sur-Yon. Très bon en phase de transition, capable de belles séquences défensives. Et une nouvelle fois, puck subtilisé par le numéro 5, Alcim Rambaud. Bonne couverture de Simon Béliveau. On essaye maintenant d'alerter Mehdi Camara. Et c'est là qu'elle est redoutable, cette équipe de La Roche-sur-Yon. Lorsque la défense adverse est un petit peu confuse, elle a des joueurs qui sont particulièrement incisifs, comme Alcim Rambaud, comme Jean-Philippe Pacul. Et ceux-ci font vraiment des adversaires à prendre en compte pour les défenseurs et pour le gardien des Dragons. Qui a inscrit son nom sur la fiche de pointage du côté de l'Ogli, du côté des Aigles de La Roche-sur-Yon. Cette équipe réserve, Jean-Philippe Pacul et Tommy Fievé sont ceux qui ont permis... où les Poitvins excellent depuis le début de la saison, notamment grâce à cette ligne défensive assez productive, composée de Simon Béliveau et Ludovic Duranceau, qui ont inscrit aujourd'hui leur nom sur la fiche de pointage. Ce sont de bons défenseurs offensifs et des défenseurs assez efficaces en powerplay. Et ils participent évidemment à cette grande efficacité en supériorité numérique. Récupéré en zone neutre. Rémi Osnac qui passe au travers là dans ce 1 contre 1 face à Alcim Rambaud. Ça a été un petit peu compliqué à négocier pour le numéro 9. Le puck qui va néanmoins être récupéré par Mick Joyeux. Mick Joyeux pour David Renaud qui trouve maintenant Alban Itsitsa, qui temporise. L'appui maintenant du capitaine. Maintenant en dehors des limites du terrain. Et une nouvelle mise au jeu qui sera récupérée par cette équipe réserviste, on le rappelle, de La Roche-sur-Yon. Pour ceux qui nous rejoindraient et qui ne connaîtraient pas vraiment la formule de ce championnat de Division 3, dans cette poule A notamment, ce sont en grande majorité des équipes réservistes. Du côté de La Roche-sur-Yon, l'équipe A évolue en D1. En revanche, c'est bien l'équipe A de Poitiers que vous voyez évoluer sur cette glace. Poitiers, un club qui tente de se reconstruire après des temps difficiles, qui pour l'heure le fait globalement assez bien, en étant parmi les 3 premiers de cette poule A et en négociant bien un match coup près face à cette équipe de... Mirezin, notamment à l'extérieur, cette équipe de Poitiers accuse 6 points de retard à égalité de match avec l'équipe réserve de Brest qui occupe actuellement la 2e place.
Dégagement interdit pour Simon Béliveau, le numéro 44. Mise au jeu qui va être accordée donc à cette formation de La Roche-sur-Yon. Alors on a eu peu de situations d'avantage numérique pour l'une ou l'autre des équipes. C'est néanmoins sur cette phase-là que Ludovic Duranceau a réussi à trouver l'ouverture. Il y a peu de fautes appelées après un début de match haché par de nombreuses interruptions de jeu. On a en revanche pas beaucoup de fautes graves commises, que ce soit par l'une ou l'autre des équipes. C'est pour ça évidemment qu'il faut chérir ces situations de jeu de puissance qui représentent des opportunités particulièrement cruciales pour certaines équipes, pour les deux équipes, de réussir à trouver l'ouverture. Beau lancer. Une nouvelle fois à l'entrée de la zone offensive. On va peut-être pouvoir réussir à trouver l'appui d'un coéquipier pour Antoine Besson. Bien bloqué par Julien Lankman. On aura une faute à l'encontre de Jeff Stinko, le numéro 8, qui file tout droit en prison. Situation de powerplay maintenant pour La Roche-sur-Yon. Voilà, on va voir maintenant à l'œuvre cette équipe réserviste des Aigles de La Roche en action, en powerplay, alors que Mehdi Camara en avait oublié de quitter la glace, ce qui fait sourire évidemment le numéro 20, Nicolas Payen. Numéro 20, donc meilleur pointeur de cette équipe réserve de La Roche-sur-Yon. Itsitsa de renvoyer le puck à l'entrée de la zone défensive. Le bon pressing maintenant de Nicolas Payen qui trouve l'appui de Timothée Poiré. Timothée Poiré qui travaille maintenant contre la bande face à l'adversaire. Mario Fine de remettre la main sur le puck et de renvoyer ses adversaires en zone défensive. Avec le numéro 15 Guillaume Réveillon. Guillaume Réveillon qui essaye de trouver le numéro 19 Jean-Philippe Pacul. Bonne intervention là d'Alban Itsitsa contre la bande. Virgile Valsin qui vient l'aider. Néanmoins le puck revient sur Guillaume Réveillon. Réveillon qui tente de trouver Payen. Payen pour Réveillon une nouvelle fois. Le shoot de Réveillon à la but pour les Aigles de La Roche-sur-Yon. Signé du numéro 15 Guillaume Réveillon. On l'a dit, les situations de power play. De jeu en zone offensive pour les joueurs de La Roche-sur-Yon. Et c'est un début, ce sont 10 premières minutes de deuxième tiers particulièrement animé. On avait quitté nos deux formations sur un score de 1 partout. On les retrouve désormais à 4-3. Ça s'est vraiment emballé avec des situations de powerplay bien négociées pour les poids de vin, mais également de beaux duels à égalité numérique. C'est vraiment un deuxième tiers très plaisant. Dans la lignée d'ailleurs de ce qu'on avait pu voir durant la première période. Il y avait juste moins de possibilités de scorer. Shoot bloqué par Simon Béliveau. Le shoot était pris par Antoine Besson. Rudement mis en échec par Julien Lebert. Attention à la bonne récupération de puck par Alcim Rambaud. Seulement le numéro 5 n'a pas réussi à conserver le puck maintenant en zone neutre. Attention à Simon Béliveau qui réussit à trouver un coéquipier. C'était Jeff Stinko dont le shoot a été renvoyé par Benjamin Durand. Stinko. Une nouvelle fois qui essaye de trouver un coéquipier. Il aurait pu trouver Duranceau en retrait, mais il a préféré tenter d'envoyer le puck de manière latérale. Tenter un style. Une nouvelle fois Béliveau qui va pénétrer dans la zone adverse. Béliveau qui trouve Lankman. Shoot repoussé pour Jérémy Lankman. On se trouve le puck maintenant derrière la cage. Une nouvelle fois, on n'arrive pas à trouver la
faire la différence face à Benjamin Durand et les joueurs de Logli qui pourront peut-être récupérer une bonne situation. Note de la part de Ludovic Duranceau. Et après une grosse mise en échec sur Jérémy Lankman, le puck qui file tout droit en zone défensive pour les Poitevins. Et c'est un dégagement interdit qui va être... Le puck maintenant qui file derrière la cage. Une nouvelle fois récupéré en zone neutre par les joueurs de La Roche qui tentent un tir de loin. C'était Guillaume Réveillon qui avait tenté de tromper Julien Lankman, tiré à défaut. Il va pouvoir shooter Mario Fine, non, mais il va peut-être trouver l'appui d'un coéquipier. On essayait de chercher le numéro 18, Virgile Valsin. Et attention au turnover avec Jean-Philippe Pacul. Oh, superbe intervention de Rémi Osnac qui avait été pris à deux... La Roche-sur-Yon. Cette fois-ci, Rémi Osnac réalise un superbe retour défensif. Et le capitaine d'imposer une nouvelle fois sa patte à la ligne bleue en compagnie d'Alban Etsitsa, le numéro 88. Le voilà justement une nouvelle fois dans ses œuvres pour essayer de couvrir la remontée du puck en zone défensive. En zone offensive donc évidemment pour les joueurs de Logli. Et je pense qu'on va appeler un dégagement interdit. C'est bien cela. Alors, nous avons un joueur à terre, c'est Mario Fine visiblement. Il semble avoir du mal à se remettre debout. Le numéro 11. On espère que ce ne soit pas trop grave car ce serait évidemment une perte importante pour les joueurs du Stade Poitevin. Mario Fine qui sous les applaudissements est en train de quitter le terrain. On surveillera s'il revient ou pas sur la glace, le numéro 11. Et on espère évidemment que ce n'est pas trop grave. On rappelle Mario Fine, auteur d'un but depuis le début du match. Béliveau. Que dis-je, par le numéro 44 Simon, par le numéro 10 Mick Joyeux, que l'on va justement retrouver à la mise au jeu. Et belle récupération par Tony Portron, l'un des vétérans de cette formation poitevine qui renvoie le puck en zone offensive. La couverture de Guillaume Réveillon, attaqué par Tony Portron. Ça revient maintenant sur Rémi Osnac. Osnac qui temporise toujours derrière la cage. Superbe intervention de Michael Gougeot pour renvoyer ses joueurs en... de venir couvrir le puck en zone neutre. Un ailier précieux. Un ailier précieux sur l'aspect défensif et sur l'aspect de la relance et de l'entrejeu. Tony Portron, on l'a dit, est particulièrement actif en zone neutre, qui permet bien de créer des situations comme là où il réussit à trouver David Renaud. Un collègue au long cours, David Renaud. Équipe des Dragons du Stade Poitevin. On va avoir un changement de paire défensive avec la rentrée de Duranceau et du numéro 44 Simon Béliveau. Toujours la même interrogation concernant le sort de Mario Fine, le numéro 11. Après une situation assez rugueuse à côté de la cage du gardien lyonnais, le numéro 31 Benjamin Durand a dû quitter la glace. Oh, attention là, le très bon style réalisé une nouvelle fois après la mise au jeu par là cette fois-ci c'était le numéro 39 qui avait été alerté, Nicolas Bernier. On n'était pas loin de pouvoir prendre un shoot qui aurait pu mettre grandement en difficulté Julien Lankman. Néanmoins, on a eu un très bon retour défensif de la part de la paire Duranceau-Béliveau qui va devoir rester attentive là dans ce match avec Guillaume Réveillon. Réveillon qui essaye de trouver Timothée Poiret. Et on risque d'appeler une pénalité peut-être là à l'encontre d'un joueur. Délicate
pour les Poitevins actuellement sur la glace. Duranceau et Béliveau qui se retrouvent à 4 contre 5 face aux joueurs de cette équipe réserve de Logli, qui sont évidemment en lice pour aller chercher l'égalisation. Alors que le puck a quitté largement les limites du terrain pour aller s'installer sur le toit de la cafétéria de la patinoire, passant même par-dessus le filet. Elle est mise au jeu. Virgile Valsin face au numéro 46, Sébastien Limer. Et le puck récupéré maintenant par les joueurs de La Roche-sur-Yon avec un bon lancer de Guillaume Réveillon. Joueurs de La Roche-sur-Yon qui doivent maintenant revenir en zone neutre pour mieux retrouver la zone offensive. Attention, une belle occasion pour Guillaume Réveillon qui shoot. Belle intervention de la part de Julien Lankman qui repousse en croisant ses deux jambières ce beau lancer de la part de Guillaume Réveillon. Le numéro 20, Nicolas Payen. Payen au duel avec Mehdi Camara qui va trouver l'appui du numéro 5, Elsim Rambaud. Passe derrière la cage maintenant. Ça revient à l'entrée de la zone offensive et malgré l'intervention de Guillaume Réveillon, le puck qui va filer maintenant tout droit derrière la cage du numéro 31, Benjamin Durand. Trouver l'ouverture là, ce très beau shoot de la part d'Elsim Rambaud qui passe tout près de la cage mais qui néanmoins n'a pas trompé le numéro 1, Julien Lankman. Attention à la balle récupération de Simon Béliveau qui shoot. Simon Béliveau, il essaye de retrouver David Renaud alors que cette phase d'infériorité numérique est peut-être risque de se conclure sans but pour l'heure. Il reste encore 30 secondes. Osnack qui tente de retrouver Béliveau et Osnack renvoie le puck dans le camp adverse. Se reprend et réalise une belle intervention sur le numéro 18. Attention, une nouvelle récupération pour Antoine Besson. Alors que Timothée Poiret, on l'a dit, s'était vu bloqué par Alban et Tsitsa à l'entrée de la zone offensive. Et ce powerplay qui se termine. Le chemin de la glace puisque c'est Mick Joyeux qui prend la mise au jeu avec Rémi Osnack maintenant. Rémi Osnack qui shoot. Osnack alors qu'il... Offensive, Louis Robuchon se lance maintenant derrière la cage avec la bonne couverture défensive pour les Lyonnais, signé Nicolas Payen. Nicolas Payen, bien aidé maintenant par le numéro 46, Johan Goré. Puck qui file maintenant en zone neutre. Osnack. Louis Robuchon. Le bon pressing de Louis Robuchon pour essayer de récupérer le puck. C'est bien fait maintenant par les joueurs de La Roche-sur-Yon. Nouvelle récupération pour Mick Joyeux. Mick Joyeux vers David Renaud. David Renaud qui va pénétrer maintenant en zone offensive. David Renaud qui essaye de fixer un maximum de défenseurs pour trouver maintenant Alban et Tsitsa. Et Tsitsa et Osnack qui voit le puck lui pour empêcher les numéros 12 et 13, Kevin Cochelin et Tommy Fievé, de le prendre de vitesse. Nous sommes maintenant à 16-32 dans ce second tiers. Nouvelle pression maintenant sur la cage adverse avec Louis Robuchon. Et donc on le voit, on est revenu dans une phase de domination territoriale. Shoot pris par le numéro 18, Timothée Poiret, pour essayer de tromper la vigilance du gardien Poitevin. Toujours sur une phase de transition, comme beaucoup depuis le début du match. Récupération dans leur zone maintenant des numéros... pardon, excusez-moi. Des joueurs de Logli et du numéro 14, Davy Picard.
avec Antoine Besson maintenant qui va tenter de shooter. Julien Lankman qui intervient pour réussir à renvoyer le puck en dehors de la zone de sa cage. Puck qui revient maintenant sur Michael Gougeot. Gougeot avec Réveillon peut-être non, je ne crois pas que c'était Réveillon. C'était peut-être bien Johan Goré. Portron pour réussir à trouver Lankman. Lankman qui n'a pas réussi à combiner avec le numéro 26. Mais Poitiers, à 2 minutes de la fin, se trouve toujours implanté dans la zone défensive adverse. Ludovic Duranceau. Portron, est-ce qu'il va réussir à alerter Lankman, le numéro 13? Pour l'heure, ce n'est pas le cas. Lebert maintenant, Lebert vers Portron. Portron, est-ce qu'il a vu Duranceau? Le shoot de Duranceau, c'est repoussé par la défense adverse. Nouveau shoot signé Simon Béliveau. Tony Portron était là pour essayer de prendre le rebond. Sans réussite. Alors que le numéro 15, Guillaume Réveillon, que l'on avait vu assez sanguin durant le premier tiers, écope d'une pénalité. Et les points de vent vont donc pouvoir terminer ce second tiers-temps en situation de supériorité numérique. Et le shoot à la butte de David Renaud. Il aura fallu 7 secondes en powerplay au Stade Poitvin pour aller chercher une nouvelle occasion de porter l'écart à 2 buts d'avance. Et c'est David Renaud, le numéro 6. C'était le tout premier but du match, qui en appellera peut-être d'autres, on l'espère, pour le numéro 10. Alors qu'une nouvelle fois, le puck est perdu en zone neutre. Un domaine où bien les joueurs de La Roche-sur-Yon ont quand même posé beaucoup de difficultés à cette formation du Stade Poitvin. Donc on l'a dit, en plus de Mick Joyeux, ont également participé au pointage Ludovic Duranceau et David Renaud. Alors qu'une nouvelle fois, là au rebond, le numéro 19, Jean-Philippe Pacul, se montre particulièrement actif. Il essaye de trouver un coéquipier, c'était Timothée Poiré. On va trouver Mick Joyeux maintenant, Mick Joyeux qui shoot. Repoussé par Benjamin Durand. Mick Joyeux et David Renaud là, qui tentaient de prendre de vitesse. Rabattu pour stopper cette offensive à moins de 30 secondes du dernier tiers. Joyeux vers Itsitsa. Itsitsa qui perd le puck, ça revient maintenant sur Jean-Philippe Pacul qui n'a réussi à trouver personne pour reprendre sa passe. Jean-Philippe Pacul devant la cage. Maintenant voilà Itsitsa qui va pouvoir renvoyer les joueurs adverses en zone neutre. Il reste... au jeu maintenant de Virgile Valsin avec Béliveau. Béliveau, ça passe à côté, c'est récupéré par Tony Portron. En tout cas, Tony Portron était là pour essayer de récupérer. Néanmoins, ça n'aura pas d'incidence, malgré le fait que les joueurs de La Roche-sur-Yon aient pu remettre la main sur le palais. Ce second tiers. Audio Jungle.
Audio Jungle.